Merci donc, professeur Niger, donc, pour ces remarques si pertinentes. Donc, on va passer la parole aux enseignants. Je ne suis pas une bonne spécialiste, donc, mais j'ai quelques petites questions pour Besma. Tout d'abord, le choix des sites. Est-ce que c'est un choix aléatoire, c'est le choix des sites ou des échantillonnages? Je ne suis pas spécialiste en oui. C'est pas aléatoire, c'est en fonction d'altitude, de 1, l'hétérogénéité de milieu, le climat, bien sûr l'accessibilité. Donc l'hétérogénéité de milieu, ça fait une chauffage canadienne, une forêt de cèdre, forêt de pendalum, forêt de quoi, parce que les macro-invertébrés, la plupart de gamme de macro-invertébrés, ce sont des espèces, des composants des macro-invertébrés, la matière organique, donc l'alimentation interne se base sur la végétation, la végétation. Donc les variétés de milieu en général. L'altitude aussi. Altitude. Et une deuxième question concernant le choix de ce modèle biologique, les macro-invertébrés. Donc, c'est le choix, vous avez ciblé les macro-invertébrés. Pour quel objectif? Donc, les macro-invertébrés, ce sont des bioindicateurs de milieu. Justement, c'est quoi un bioindicateur de milieu? La présence et l'absence d'armes, il indique quelque chose dans le milieu. Quelque chose, c'est quoi quelque chose? Un groupe عندي l'hélicoptère نقدر نوصل بالمطعم لوين هذاك ولا نبدا باسكو عندهم une forte sensibilité de la pollution. Donc هذا un exemple. L'altitude aussi, les profils là, littérature des indicateurs d'altitude. أقل من l'altitude, une certaine altitude, ما نلقاش على الفوق. Et l'élevage des macro-invertébrés au laboratoire est facile, non? Est-ce que vous avez une idée sur l'élevage? C'est facile. Un groupe facile l'élevage تاعو كي تجي تكومباري بين كي راهم يدير اللي قلت لهم l'élevage ولي سيميليتي لي سيميليتي لازمك ماتريال وحوايج وسويفي ودي فوا ما يصلحولهمش من parmi les groupes اللي difficilement l'élevage تاعهم mais اللي كي راهم يدير sont un groupe qui résiste les variations de milieu. Donc la température qui est ou l'oxygène dessus et c'est fort pour l'émergence. D'accord, merci pour ces remarques. Donc on passe la parole madame ou monsieur Sabra, je ne sais pas. Madame, monsieur. Madame Sabra. Je vous remercie Madame la Présidente. Je réitère mes remerciements à mes collègues et amis, professeur Chakri, professeur Riyad Najer, professeur Njoud Grara et futur professeur Aïd Touati. Je remercie également Madame Grara pour les efforts qu'elle a consenti à faire pour présider ce jury-là. Donc, je vais essayer un peu d'expliquer le contexte du travail de Mademoiselle Tempi. Je remercie déjà les collègues qui ont déjà répondu au professeur Sabara et qui s'est étalé pour expliquer un peu les dysfonctionnements ou les problèmes qui ont un peu qui a eu durant son travail. C'est vrai qu'on a parlé du manque de moyens, etc. Mais je pense que Besma a réussi quand même à transcender ces difficultés-là. Elle a réussi quand même à repartir de zéro, puisque comme elle a souligné durant sa présentation, elle a passé une année à faire un sujet et ensuite elle a changé d'avis, ou elle n'était pas à l'aise avec ce sujet-là. Elle n'a pas trouvé ce qu'il fallait. Elle n'était pas à l'aise avec ce sujet-là, donc il y a eu ce problème-là où il fallait repartir à zéro. Elle a eu le courage de refaire une autre année d'échantillonnage, ce qui n'est pas une mince affaire, surtout lorsqu'il s'agit de régions qui sont difficiles à accéder. Je la félicite justement pour cet effort-là et je pense qu'elle s'est bien
sorti de ce travail-là avec une publication donc, de bonne qualité. Des travaux aussi qui restent à valoriser. Elle a énormément, les macro-invertébrés, elle a collecté énormément de taxons qui restent à valoriser. Concernant les dysfonctionnements, les problèmes, donc elle a pris note pour les corriger, à savoir ce qu'a souligné la version papier qui a été signalée par professeur Chakri, les références signalées par monsieur Touati, etc. Les mots-clés au niveau des résumés, je pense que la candidate a pris soin elle prendra soin de les corriger. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour un peu de cette... Alors, le sujet, Madame Galland a posé la question, pourquoi ce sujet? Le sujet, il faut savoir que le laboratoire de conservation des zones humides est un laboratoire d'écologie à la base et qui est dévoué au monitoring et assessment de la biodiversité. Donc, ça fait partie de nos axes de recherche depuis déjà 20 années ou plus. Nous nous intéressons, nous essayons de comprendre, d'essayer de comprendre notre patrimoine, qu'est-ce qu'on a comme espèces, où est-ce qu'on les retrouve. Donc on fait de l'écologie et de l'écologie de base, à la base. Donc ça fait partie de nos axes de recherche, la biodiversité, les macro-invertébrés, mais également aussi les oiseaux. C'est vrai que ces dernières années, les oiseaux, nous ne travaillons pas beaucoup. Ces dernières années, non, pas du tout, parce que les dernières années, on ne travaille pas énormément sur les oiseaux. Enfin, pas avec les doctorants, parce que nous avons toujours avec le problème de moyens. Nous n'avons plus les moyens que nous avions auparavant, c'est-à-dire les télescopes, les jumelles, etc. Donc on s'intéresse énormément cette année-là, ou ces dernières années-là, aux macro-invertébrés. Voilà pourquoi le sujet. C'est vrai que c'est des bioindicateurs, comme vous voulez, on les utilise comme des modèles pour comprendre, que ce soit les oiseaux ou les macro-invertébrés, nous les utilisons comme modèles pour comprendre un dysfonctionnement d'un écosystème. Donc s'il y a un problème, ce sont les premiers qui vont nous alerter de ce qui se passe. Voilà. Donc moi, ce qui me reste, voilà, j'ai expliqué un peu, j'ai résumé un peu. Je remercie le professeur Samaran parce que c'est lui qui a pris en charge la partie taxonomique, donc tout ce qui est identification. Bien sûr, la candidate, elle a bénéficié d'un stage, heureusement d'ailleurs. Elle a pu avoir malheureusement, c'était prévu qu'elle aille encore en Suisse, mais ça n'a pas marché à cause du Covid. J'espère qu'elle continuera à le faire. Je pense qu'elle a été, durant son travail, elle a été bien initiée à la recherche. C'est le but, notre but, c'est de former des étudiants ou des futurs chercheurs. Je pense que ce travail-là a été accompli avec Besma, puisque je suis certaine que dès son retour dans sa région, les Aurès, elle va aller, j'espère qu'elle trouvera un poste d'abord comme chercheur et enseignante à l'université. Elle pourra aussi ouvrir la voie à d'autres étudiants et les faire découvrir justement la biodiversité de la région des Aurès. Donc c'est notre but, c'est de pouvoir former des futurs chercheurs, des futurs enseignants dans notre domaine. Donc pour moi, cette tâche-là a été accomplie avec Besma, puisqu'elle a aussi assuré des travaux de TP, je pense, dans l'université de Betna. Donc elle a un petit peu été initiée à cela. C'est tout ce que j'ai à dire. J'ai eu un plaisir à travailler avec elle. C'est vrai que c'est un plaisir de travailler, parce que c'est un plaisir de travailler avec des étudiants qui sont bien élevés. Parce que nous, on accorde beaucoup d'importance. On peut avoir des étudiants qui sont moyens ou faibles, mais qui sont bien éduqués. Nous, c'est notre priorité. L'éducation, pour nous, l'éducation passe avant le niveau d'un étudiant ou le niveau intellectuel ou scientifique d'un étudiant. Donc pour moi, c'est un plaisir de travailler parce que c'est une fille de famille. On n'a pas eu de problème avec elle. Elle écoute, elle nous a toujours écoutés, elle écoute les directives TERNA, elle est très
très à l'écoute, elle ne fait pas les choses sans nous revenir, sans demander notre avis. Et ça, c'est un plaisir. Alhamdoulilah, je n'ai pas eu de problème ni avec elle, ni avec les autres étudiants de la même promotion, ni des promotions qui sont venues après. Donc pour moi, c'est un plaisir. Je lui souhaite beaucoup de courage, beaucoup de réussite pour les futurs travaux. On restera toujours en contact. Et j'espère que tu feras beaucoup de choses dans la région Théâc. Inch'Allah. Voilà, je vous redonne la parole. Merci Madame Samara Farah. On passe la parole à M. Samara, le co-directeur de ce travail. Merci Madame Farah, merci Madame la Présidente. Je vous remercie d'être là pour votre temps. Je remercie vos commentaires. Je remercie également mes collègues, professeur Chakri, docteur, probablement professeur Baïd Tati, professeur Yaouza et le sud, de nous avoir réunis pour juger le travail de doctorat de Madame Ismail. Je vais commencer tout d'abord par vous féliciter parce que vous pouvez être fiers, très fiers même. Vous avez réalisé un travail de haute facture, donc malgré le contexte très difficile. Donc ce n'est pas simplement le fait que Madame Dembry c'est un problème de genre, etc. Le massif des Aurès, c'est un massif difficile d'accès. Elle a réussi à trouver de l'aide au niveau du parc, etc. Ce n'est pas facile de sortir dans un contexte un peu sécuritaire spécial parce que là on a fait un CGM et je suis sorti une fois, la première fois effectivement avec des camions de l'armée qui passaient, qui surveillaient les monts des Aurès. Donc il y a ça également pour cela. Aussi le travail a été fait dans un contexte de pandémie, d'accord, où il a été très difficile de se réunir, de se voir même, et donc malheureusement, je dis bien malheureusement parce que mon idée c'est que un doctorant apprend en échangeant, en étant dans un labo et en apprenant, en échangeant, en partageant, etc. Malheureusement, ça n'a pas été possible de le faire, c'est ma vision. Mais aussi, il faut féliciter aussi Madame Dembry. J'ai l'impression que c'est une fois qu'elle a reçu les instructions, elle a su appréhender un peu son travail, حطت le mode autopilote. Meltema, pratiquement, elle a fait preuve d'une autonomie que j'ai rarement, sinon je n'ai jamais vu une autonomie pareille. J'ai encadré plus d'une trentaine de doctorants, je n'ai jamais vu un doctorant, une doctorante en mode autopilote qui m'a baissé. Littéralement, autonomie. C'est vrai qu'elle a bénéficié d'un stage. Elle est revenue. Bon, c'est vrai que Madame Samraoui a géré avec elle les corrections, etc., mais elle nous a littéralement rendu une tâche très facile en nous libérant pour les autres étudiants. Et elle dit, c'est vrai que ce n'est pas juste, ce n'est pas Saad qui... L'idéal, c'est d'attribuer la même tranche d'horaire d'effort pour chaque étudiant du promo. Mais ce n'est pas facile d'être équitable, mais elle râle. Mais c'est grâce au fait qu'elle a été très autonome, indépendante, qu'on a pu essayer d'aider les autres étudiants de sa promo qui avaient des difficultés dans certains domaines. Donc félicitations pour cela aussi, mais attention, ma vision c'est que mleha l'autonomie, mais c'est très important d'interagir aussi parce que c'est en partageant, en se trompant, l'insan yinsa, يتفكر, يشوف حوايج جدد, etc. Et il y a aussi de l'expertise dans le laboratoire.
Et malheureusement, Hadi, c'est l'aspect que je regrette chouïa. Vous n'avez pas peut-être exploité avec l'expertise. Peut-être que je me trompe. Sinon, le travail, bien sûr, c'est la biodiversité et la conservation d'un patrimoine national. Les Aurès, je l'ai dit tout à l'heure, les Aurès, aussi, nous sommes fiers. C'est quelque chose, un patrimoine national. Donc, c'est quelque chose et sa biodiversité, non seulement son histoire, mais aussi c'est un patrimoine biologique qu'il faut conserver malgré les pressions anthropiques. Besma a parlé de cette exploitation des vergers. Que les gens exploitent les montagnes, etc. Mais il faut que cela se fasse sans nuire à la biodiversité. Parce que si on se développe et si on dégrade notre environnement, on peut se développer. Et on peut voir certains pays qui sont développés mais qui ont complètement anéanti leur biodiversité. Nous avons la biodiversité et grâce à donc, Madame Dembry, donc c'est une contribution importante que vous faites pour les macro-invertébrés, pour la biodiversité. Les macro-invertébrés, voilà. Parce que les macro-invertébrés sont le groupe le plus dominant de la biodiversité. Lorsqu'on parle de la biodiversité, ce n'est pas la gazelle de l'Atlas, c'est vrai, ou le guépard, donc les bras au Kabet, le tassili ou le laga. La biodiversité en biomasse, en nombre et en importance. Un oued, ce n'est pas simplement de l'eau qui coule, là. Il y a des ingénieurs, les tricoptères, c'est des véritables ingénieurs qui font que l'eau soit filtrée ou que l'oued soit stabilisé. Il y a de véritables ingénieurs qui travaillent, que sont la biomasse qui est importante, la biomasse terrestre, échange d'énergie, etc. Donc il y a plusieurs processus importants, donc c'est des services écosystémiques réalisés par cette biodiversité que les gens ont tendance à ignorer. C'est un truc pour les égouts, c'est là où on tâche etc. malheureusement. Et cela se fait à notre détriment. Et chouf l'ironie du sort, on a un exemple, par l'oued al-Harrach, comment il a été les oueds de Koul. Et maintenant, je dire, la population d'Alger, elle boit de l'eau de mer, qui a été souillée pendant des décennies ou des siècles. Et maintenant, nous buvons de l'eau qui est traitée des usines de dessalement qui font que l'eau de mer, dans laquelle nous déversons malheureusement les eaux usées, etc., on reprend l'eau pour le boire et le consommer. Donc attention à cela. Donc effectivement, j'ai remercié donc les professeurs Karaouzas, Adler et Rosaro. Donc on a fait appel à eux, ils ont répondu présent. Et ça a permis la publication initiale sur les tricoptères. Il y a 2 autres publications, donc nous sommes en contact avec ces 2 professeurs. Il y a 2 autres publications qui sont normalement en préparation, ils sont relativement bien avancés. Voilà, sinon qu'est-ce que j'ai à dire? Madame Samraoui a parlé du caractère humain, de la personnalité de Besmallah Hiberg. Ça a été un plaisir de l'avoir au laboratoire et je répète encore, je pense que c'est très important avec l'interaction, peut-être dit un peu plus, c'est votre caractère, peut-être d'être un peu introverti. Il faudrait littéralement pour les équipes de recherche faire un peu plus d'efforts pour interagir. C'est important, vous allez apprendre beaucoup de choses en aidant, en interagissant avec des membres d'un laboratoire quelconque. Sinon, je conclus mon intervention en vous souhaitant beaucoup de réussite, Inch'Allah, dans vos futurs travaux. Nous sommes toujours là pour vous aider, ou là, collaborer, etc. Nous avons encore beaucoup de choses à terminer, à achever, et je vous souhaite encore une fois de la réussite, Inch'Allah, et un avenir radieux.
Voilà. Merci, M. Khadraoui. Donc, bravo et félicitations. Je vous souhaite, Inch'Allah, une bonne continuation à l'avenir de votre vie personnelle, donc, et professionnelle, Inch'Allah. On demande au Stade al-Houdour de s'amhouنا pour faire la délibération.